toutes les sociétés, les différentes sociétés ont des normes différentes et chaque individu, pour pouvoir s'intégrer dans la société à laquelle ils appartiennent, ils doivent répondre à un certain nombre de normes. Je vous passe une petite vidéo, un court extrait justement qui montre le poids, sous l'angle de la caméra cachée et de l'humour, mais qui montre vraiment le poids des normes sociales. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Alors c'est drôle, non? Mais c'est tellement vrai, malheureusement. Moi-même, je ne sais pas si j'aurais été vraiment capable de résister à la pression, là, quand tous les gens rentrent dans l'ascenseur et ils se mettent face... Franchement, c'est pas évident, hein, quand vous avez 4-5 personnes dans l'ascenseur qui regardent tous dans la même direction, de se dire, bah non, moi je continuerai à regarder dans ma direction. Et je pense que si j'avais été à la place d'une des victimes, j'aurais agi exactement de la même manière. Et ce besoin de se conformer au groupe, en fait, il a été mis en évidence par un psychologue américain, enfin un psychologue polonais qui a immigré aux États-Unis. Je pense que c'est dans les années 50. Il a fait une expérience, il s'appelle Solomon Asch. L'expérience est connue sous le nom de l'expérience de Asch, d'ailleurs. En fait, il a fait l'expérience suivante. Il a rassemblé dans une pièce 7 personnes. 6 étaient complices de l'expérience et il y avait une victime. Et il montrait au tableau des barres de longueur différentes, qui étaient toutes numérotées de 1 à 3. Et puis après, il montrait une 4e barre et il demandait aux gens de dire à quelle barre étalon elle correspondait. Et les différences entre les tailles des barres étaient flagrantes, hein. Il n'y avait pas très peu d'écart. Donc on voyait très bien à quelle barre, enfin, si la réponse était 1, 2 ou 3, on le voyait tout de suite sans se poser de questions. Et du coup, la victime se trouvait, je crois de mémoire, en avant-dernière position. Je vous mets la vidéo à la fin, vous pourrez voir la vidéo, mais je vous l'explique très rapidement. Elle se mettait en avant-dernière position. Et puis en fait, le principe, c'est que les personnes qui commençaient à répondre dans l'ordre donnaient tous une mauvaise réponse, mais tous la même mauvaise réponse. Et on voit très bien la personne qui faisait partie de l'expérience, enfin, qui était la victime dans l'expérience, qui était le sujet étudié, qui regardait les gens d'un air, au début, dire, mais il est con celui-là, il voit pas clair ou quoi? 2e pareil, 3e pareil, 4e pareil. Et quand ça arrive à son tour, vous savez quoi? Il donne la mauvaise réponse en étant conscient, juste pour ne pas paraître soit ridicule de ne pas avoir donné la même réponse que tout le monde, ou juste parce qu'il y a l'influence de toutes les réponses d'avant, ça a influé sa réponse. Donc, on voit très bien que la pression sociale peut aller très loin dans
dans la façon dont on se trompe nous-mêmes, dont on répond de manière erronée à ce que l'on peut ressentir ou constater soi-même.